Voilà, nous sommes dans le bureau de la directrice de l'Institut Furterer. Et Valérie est en train d'expliquer à Ludivine comment ça va se passer. On nous a très gentiment offert des brins de muguet parce que c'est bientôt le 1er mai. Voilà, donc on a tous nos petits muguets porte-bonheur. Voilà. À midi, on ira dans un autre lieu qui est juste à côté pour cette fois passer avec Joëlle Noni pour un conseil sur le... Donc elle va te démaquiller. Pour un conseil sur la peau. Ça c'est normal, c'est normal. Donc elle va te démaquiller, elle va regarder la peau, elle va te conseiller par rapport à tes... Et voilà notre chouchoutée Ludivine. Aussi sur tes habitudes, sur ce que tu fais d'habitude et puis comment on pourrait améliorer au quotidien, voilà. Et puis après on va se faire avec couvrance, parce que c'est un maquillage adapté, qu'elle te montrera les petites astuces pour camoufler, tout simplement, parce que des rougeurs c'est joli aussi, hein, ça donne bonne mine, hein, tout simplement pour les neutraliser les jours où tu veux que ce soit plus neutre. D'accord. Donc shooting jusqu'au bout et puis après on ira déjeuner tout ensemble. Dans un endroit hyper agréable que j'adore. Pas très loin. Ouais, un resto très chic. Raisonnable et en moins. Très bien. Qui nous permet en fait de visualiser l'état de votre cuir chevelu, l'état de vos cheveux et d'y adapter justement le soin le plus personnalisé. Donc moi pour cela j'aimerais bien connaître un peu vos habitudes cosmétiques, savoir déjà combien de shampoings vous avez l'habitude de faire dans la semaine et puis ce que vous utilisez habituellement. Alors vous faites combien en général de shampoings? Un shampoing tous les 2 jours. D'accord, donc ça en fait 3 environ dans la semaine. Et qu'utilisez-vous comme type de shampoing? Alors c'est du shampoing Kérastase, Force? Non, Non. dermo apaisant ou calmant. D'accord. Vous avez des démangeaisons. D'accord. Que vous avez déjà essayé de traiter en plus qu'un shampoing, avec plus qu'un shampoing. D'accord. Donc ce shampoing apaisant, est-ce que vous utilisez des masques, des crèmes, des huiles? Masque Kérastase, masque intense. Que vous faites systématiquement après vos shampoings? Une fois sur deux. Un shampoing sur 2. Ok. Sinon ils se démêlent bien? Oui, ça va. Et au quotidien, est-ce que vous mettez quelque chose? Un sérum, une crème? Non, quelque chose sur massage, rien. Ils sont colorés apparemment? Oui. Donc vous entretenez cette couleur de temps en temps ou pas? Avec un shampoing ou non? Pas vraiment. D'accord. Donc vous me disiez tout à l'heure que vous aviez effectivement des démangeaisons. Ça arrive plutôt quand le shampoing se fait attendre ou alors même le jour du shampoing, vous pouvez avoir des démangeaisons? Le lendemain du shampoing. Le lendemain, d'accord. Dès le lendemain, légèrement, et le 2e jour, ça devient insupportable. Donc il faut laver. D'accord. Alors cette caméra en fait grossissante, elle grossit quand même 80 fois l'image. Ça permet vraiment de visualiser ce qui s'y passe et de voir si justement ces démangeaisons sont causées par la présence de pellicules qu'on ne voit pas toujours à l'œil nu quand elles sont grasses. Alors là vous me disiez le dernier shampoing mercredi. On va regarder ce qu'il en est. Là vous avez hâte j'imagine de faire le soin. Oh oui. Alors il y a des pellicules, vous voyez ces petits squames blancs qui sont vraiment amalgamés sur la peau. Et bien du coup elles provoquent des démangeaisons, un désagrément au niveau du cuir chevelu. Et il y a également beaucoup de rougeur. On constate qu'effectivement le fait de gratouiller provoque des irritations. Donc déjà ça, on a un traitement vraiment très efficace, un traitement profond à base d'huiles essentielles froides qui ont un rôle justement apaisant. On va gommer le cuir chevelu, parce qu'on gomme notre visage, le corps, donc pourquoi pas le cuir chevelu. Et on va utiliser un shampoing adapté à votre nature de cuir chevelu. T'as des cheveux magnifiques, Ludivine. Oui, j'ai une belle épaisseur. Oh là là, quelle crinière somptueuse. Puis ils sont ondulés, brillants, ils sont vraiment beaux. Je comprends que tu veuilles pas les couper. Moi j'aurais ça, je les couperais pas non plus. Ça vous va super bien le cours. Oui, mais j'ai pas du tout les cheveux de Ludivine, moi. Ah non, moi j'ai les cheveux fins et tout, aucun intérêt. Mais il y a des fois, on aimerait bien en avoir un petit peu moins quand même. Oui, ça demande de l'entretien. Oui, c'est sûr, puis c'est long à sécher, etc. C'est très long à sécher. Justement, question que je vous ai pas posée, vous faites des brushings systématiquement après votre Non, de moins en moins, parce que il y a pas mal de frisures, de plus en plus. D'accord. J'arrive plus à lisser. Donc j'aime autant les laisser naturels. D'accord. Donc il y a des pellicules et des irritations. Alors, maintenant, concernant effectivement la masse du cheveu, on va dans ce qu'on appelle un trichogramme. Ça permet en fait de visualiser
la proportion de racines que vous avez sur l'ensemble de la tête. Vous connaissez un peu la façon de vivre des cheveux, leur durée de vie? Pas vraiment. Non. Alors, sur l'ensemble de la tête, on est vraiment censé avoir, quand tout va bien, 80% de cheveux en phase de pousse, en phase de croissance, 10% en phase de chute car il est normal d'en perdre tous les jours, hein, on en perd une centaine par jour, et 10% de cheveux fatigués. Ces cheveux qui poussent bien, ils sont censés vivre, quand le bulbe est bien large et que la gaine est visible, ils sont censés vivre 7 ans chez la femme. Au bout de 7 ans, cette racine va se décrocher, va finir par quitter la peau, et ce cheveu qui tombe, il est systématiquement remplacé par un nouveau cheveu, qui lui aussi va vivre 7 ans. Et cela à peu près 25 fois dans notre vie, donc on est censé avoir des cheveux tout le temps. Quand malheureusement on a une grande proportion de cheveux dystrophiques, après un bébé, après un régime, une prise de médicaments, une fatigue, on peut avoir donc beaucoup de cheveux qui poussent mais mal, donc on appelle dystrophiques. Ils vont vivre, mais ils vont vivre qu'1 à 2 années, donc forcément vont épuiser le capital beaucoup plus vite. Hein, d'où la perte d'épaisseur parfois, la calvitie chez les messieurs. Vous voulez bien que j'en prélève un petit peu? Oui. On va les poser ensuite sur une plaque qu'on va zoomer, on pourra justement visualiser les racines. Alors j'allume. Donc ça me fait pas mal. Hein. Ça va? Oui. J'ai rien senti, je suis sûre. Non. On en prélève vraiment sur 3 zones, hein, 3 zones différentes, c'est-à-dire le dessus de tête, ce qu'on appelle le vertex, l'occipital ici, et ensuite la nuque. Bon, pas de souci de chute, je vous ai même pas posé la question. En ce moment, un peu. Un peu. Vous avez remarqué qu'en changeant de saison, ils sont Oui. un peu plus fragiles parfois? Oui, tout à fait. D'accord. En tout cas, en ce moment, plus que d'habitude. Alors c'est vrai que les chutes anormales, on les reconnaît parce que ben, voilà, toute la journée on va avoir des cheveux sur les vêtements, sur l'oreiller, et c'est des périodes où on n'est pas censé en avoir en fait. Hein. On en perd une centaine par jour, mais on les élimine dans le brossage. Belle. Voilà. Alors, verdict. Donc on est vraiment censé avoir 80% de belles racines, 10 en chute, 10 fatiguées. Alors ces trois-là, elles sont dystrophiques. On voit qu'il y a 2 cheveux vraiment proches, hein. Celui-ci également, mais ce qui compte c'est que les bulbes soient foncés, ça veut dire qu'ils sont vascularisés, mais ils ne poussent pas dans de bonnes conditions, ils sont très recroquevillés, très fins. Celui-ci c'est pareil, il pousse mais tordu. Donc là on a 4 cheveux dystrophiques. Fatigué, 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 fatigué. Ludivine, il faut te reposer. Prends des vacances. Lui c'est pareil, et lui pareil. Hein. Là c'est pareil, on a un cheveu fragile, c'est-à-dire que bon, là il y en a un en bonne santé quand même. C'est fou, quand on voit tes cheveux, on dirait jamais quoi. Quand on voit la... Mais ce qui prouve bien Ils sont voilà, qu'il y a magnifiques, une quoi. chute effectivement un petit peu, pas, on va dire anormale, mais c'est vrai que le fait d'avoir une grande proportion de cheveux fragiles, ça veut dire qu'ils vivent pas longtemps. Donc du coup, ils vont à un moment donné bien se fatiguer et ne plus se renouveler. Hein. Donc vous avez le sentiment d'en perdre un peu plus maintenant. Donc ce qu'il faut surtout, c'est apaiser votre cuir chevelu et l'assainir, parce que tout part de là aussi. Le fait d'avoir une présence de squame, ça n'arrange en rien la pousse de votre cheveu, dans le sens où eh bien, ces pellicules, elles étouffent la sortie de votre cheveu. Ce qu'il faut dans un premier temps, c'est vraiment apaiser et puis appliquer une lotion effectivement 1 fois par semaine qui va relancer la croissance de vos cheveux pour justement dans 3 mois récupérer une belle chevelure. D'accord? Donc nous on conseille systématiquement à
nos clientes de revenir 3 mois après leur traitement afin de visualiser les résultats justement et puis de savoir si on prolonge ou pas. Donc ce que l'on va faire aujourd'hui, c'est bien d'avoir prévu le soin car vous allez pouvoir faire connaissance avec des produits si vous ne les connaissez pas tous et puis savoir aussi comment les utiliser. Donc on va apaiser le cuir chevelu comme je vous disais tout à l'heure à l'aide d'huiles essentielles froides, donc menthe, eucalyptus, camphre. Donc c'est une lotion que l'on applique une seule fois dans la semaine directement sur le cuir chevelu non lavé. Donc on prévoit un bon quart d'heure avant le shampoing. Avant le shampoing, d'accord. Donc on va appliquer ces huiles essentielles froides, vous voyez, donc c'est très agréable d'application. Je vous laisse apprécier le parfum. Voilà, donc ça a le même effet effectivement sur le cuir chevelu, c'est très frais. Donc celui-ci, il va être une sorte de vecteur, c'est-à-dire qu'il va préparer le terrain pour les produits qui arrivent derrière. Donc lui sera notre support de massage aujourd'hui. Vous à la maison, directement sur la peau, vous massez et tout de suite derrière, vous allez traiter vos longueurs et pointes avec une huile nutritive qui, elle, va vraiment réparer la cellule du cheveu. Et c'est un produit, une huile nutritive que l'on applique également avant le shampoing. Donc il n'y a pas de perte de temps, d'accord? Donc celui-ci sur la peau et tout de suite derrière sur les longueurs et pointes de l'huile. Une fois le temps de pose fini, on laissera poser sous vapeur aujourd'hui. Vous à la maison, au bout d'un quart d'heure, vous passez à la douche, vous mouillez votre chevelure, mais avant de faire le shampoing, vous allez exfolier avec cette gelée exfoliante, donc ça contient vraiment des graines, que vous allez mettre vraiment directement sur le cuir chevelu. On masse une bonne minute afin de vraiment exfolier et décoller les squames. Et au bout d'une minute, on rince de nouveau pour appliquer le shampoing traitant. Donc c'est un shampoing traitant parce qu'il va traiter et le sébum sur le cuir chevelu et la pellicule. C'est un shampoing traitant donc il ne faut pas utiliser plus de 2 fois dans la semaine. Quand comme vous on fait plus de 2, c'est-à-dire 3 à 4, eh bien vous ferez 2 shampoings traitants dans la semaine et en shampoing relais du neutre, soit le Astera chez nous qui va vraiment apaiser les démangeaisons mais qui va laver en douceur. Il ne faut pas non plus trop assainir votre peau. Un shampoing traitant, vous verrez là-haut, il s'utilise en faisant 2 applications simultanées pour qu'il ait le temps d'agir. La première sert à laver, à enlever tout, à débarrasser les produits qu'on a mis au préalable, on rince bien. Et la deuxième sert à traiter, il faut la laisser agir une petite minute. Au bout d'une minute, on émulsionne bien, on rince, on passe à notre crème, donc vous utilisez un masque et bien ça s'utilise de la même façon. Cette crème revitalisante dans la gamme Karité contient des graines peptides de coin qui vont, elles, reconstituer la cellule de votre cheveu. Donc, qui vont vraiment embellir, redonner beaucoup d'épaisseur et en même temps de légèreté à vos longueurs. Elle va également démêler, forcément, à la fin du temps de pause. Donc, on laisse 5 à 10 minutes. On laissera sous vapeur là-haut de nouveau. Et au bout de 10 minutes, on démêle bien et on rince abondamment. D'accord ? On finit systématiquement nos soins par un rinçage au vinaigre de brillance qui va retirer les excédents de calcaire, le produit, qui va vraiment adoucir votre cheveu et le rendre brillant. Donc on dilue l'équivalent d'un bouchon pour 10 à 15 fois plus d'eau plutôt fraîche et on passe sur l'ensemble de la chevelure. On ne rince plus derrière. D'accord. Et là interviendra votre application d'anti-chute qui va, grâce à l'extrait de Fafia, c'est un gingembre stimulant, relancer vraiment la croissance de vos cheveux. Donc celle-ci, on l'applique localement, c'est-à-dire directement sur le cuir chevelu. On masse et on ne la rince pas. Vous procédez à votre brushing ou à votre séchage naturel. Donc en gros, c'est vrai que ça fait beaucoup de produits. Vous vous dites, ouh, mais finalement, ça ne prend pas tant de ça, dans le sens où vous avez quand même des produits qui s'appliquent avant le shampoing. Le shampoing bien sûr, votre crème que vous avez l'habitude de faire et votre lotion anti-chute qu'on ne rince pas, donc il n'y a pas de temps de pause non plus trop long. Il faut de toute façon dans votre cas vraiment traiter votre cuir chevelu et vos cheveux, il faut bien dissocier les deux. D'accord. Pour les autres jours, comme je vous disais, un shampoing usage fréquent. Toujours votre crème bien sûr et toujours votre vinaigre. D'accord. Il y a un soin à faire par semaine, le jour où vous avez peut-être un peu plus de temps, le samedi, le dimanche. Vous prenez soin de vos cheveux, ça vous prendra effectivement une petite heure. Une petite heure toutes les semaines. Tu vas avoir le temps de faire ça avec tes 2 petits hauts? Je vais mettre en cage. Il va falloir leur acheter des DVD pour les occuper pendant ce temps. Alors on va passer à l'étage pour le soin. Allons-y. Allons-y.
Bon, je vous montre quand même un petit peu la cour dans laquelle est l'Institut Furterer, parce que c'est super joli. C'est place de la Madeleine, mais à l'intérieur d'une cour, avec cette verrière de restaurant qui est là. Hyper agréable. Je vais sortir pas trop loin parce qu'il pleut. Et voilà l'entrée de l'Institut. Que je vous montre un petit peu tout ça quand même. Avant de remonter, rejoindre notre chouchouté que j'ai laissé tranquille. Parce qu'il y a beaucoup de massages dans son soin. Et que les massages, c'est un truc qu'on a envie de faire sans avoir forcément une caméra sous le nez qui vous filme. Je pense que c'est plus agréable comme ça. Voilà donc cette petite cour délicieuse. À tout de suite. Alors, nous voilà donc au shampoing. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé avant? Juste avant, il y a eu le temps de pause avec les huiles essentielles sur le cuir chevelu. D'accord. Et l'huile nutritive sur les longueurs. D'accord. Il s'est posé donc les deux sous vapeur. Après le temps de pause, j'ai rincé. On a gommé le cuir chevelu. Oui. Une petite minute. Et ensuite, là, on procède au shampoing traitant qu'on fait en 2 étapes. D'accord. Et donc ensuite, il y aura le masque, c'est ça? La crème qu'on laisse poser de nouveau sous vapeur. D'accord. Et ensuite, ce sera terminé? Ah ben non, ensuite, il y a un brushing, bien sûr. La partie esthétique. Ok. Ça va toujours, Ludivine? C'est génial ici. C'est vrai? Tu es bien et détendue? Ah oui. Ah, tant mieux. Je suis ravie. Bon. C'est super. Et j'ai le cuir chevelu soulagé. C'est vrai? C'est vrai, là? Ah ouais? Ah, c'est bien ça. Bah, ce sera intéressant de voir si demain, ça t'as le même effet que d'habitude, Oui. ou si c'est beaucoup plus apaisé, quoi. Je vais voir. Comme tu disais que c'était le lendemain, généralement. Voilà. Ouais. Je vais voir à moyen terme ce que ça donne. Ouais. Je pense que ça durera. Les effets dureront plus longtemps qu'avec mon shampoing habituel. Oh, il y a des chances, oui. Hein? Ouais. Bon, parfait. Ben, je vais vous laisser continuer, et puis je reviendrai tout à l'heure vous chercher. Joëlle est arrivée pour le maquillage, elle est en train de mettre en place tout ça. Donc, à tout à l'heure. Une belle femme, hein? Ah ah, on arrive à la fin. Donc voilà, ça c'est la partie coiffure de l'Institut. Joli, joli. Et je retourne voir notre amie Ludivine, qui est en plein brushing. Hop. Donc ça y est, là c'est la dernière étape. Donc là, on a appliqué bien sûr l'anti-chute. Ah oui, c'est vrai, il y avait l'anti-chute, ouais. Un fluide lissant qui protège de la chaleur du sèche-cheveux. D'accord. On ne privilégie pas, nous, les brushings vraiment en soin. On évite quand même d'agresser le cheveu après un bon soin. Ben oui, ça va pas avec la philosophie de soin du cheveu, quoi. Si on les soigne pour les agresser ensuite. C'est bien que vous ne le faites pas régulièrement, Non. donc déjà il n'y a pas une... En tout cas, j'en fais plus. C'est vrai qu'il frise bien. Il frise beaucoup, donc j'ai abandonné le brushing. Mais c'est vachement joli comme il frise, moi j'aime bien. Hein. Je pense qu'on va refaire la Et voilà. Ça y est. C'est incroyable, hein? Alors, Ah, super. comment te sens-tu? Est-ce que tu t'es endormie? Non, je ne me suis pas endormie, mais alors, je me sens... Oh mon Dieu, je peux toucher? Tu peux toucher. Oh, t'as des tellement beaux cheveux, c'est dingue. C'est superbe, hein? C'est magnifique. La brillance, on la verra mieux en cabine, là, sous les spots. Ah ouais, mais la couleur, je trouve qu'elle est ravie. Oui, la couleur est plus vive qu'en arrivant. Et alors donc, Je suis ravie pour le, surtout pour les cuirs chevelu. c'est vrai? Parce que c'était un problème, mais là... tu te sens beaucoup mieux là? C'est vrai? Elle est tendue, de la tête aux pieds. Et le cuir chevelu est déjà apaisé? Ouais. Oui, Ah, oui, oui. c'est dingue, hein? Avec juste un soin déjà. Ouais.
C'est fou, hein? Que vous avez un cuir chevelu irrité. Et on sent vraiment que ça relance la circulation. Il est aéré, il est voilà, léger, ça, le on cuir sent la chevelu. chevelure aérée. C'est super, vraiment. Bon, et ben écoute, tu vois, tu as ici Joël, qui est donc là. Ah, et nous avons aussi Catherine, la directrice de l'Institut. Bonjour Catherine. Et Joël Noni, donc qui est la responsable du maquillage à veine couvrance, qui va maintenant s'occuper de toi. On va pouvoir changer de lieu alors. Voilà, donc on va prendre nos petites affaires et puis on va aller dans le petit endroit que Joël a aménagé pour toi. D'accord. Ok, en route. Pendant un mois, et puis après vous faites le check-up, vous revenez ici avec plaisir, en tout cas, hein, on vous invite pour le diagnostic de contrôle. Ça prendra un petit peu moins de temps, hein, ça prendra une petite demi-heure, mais au moins on visualisera vraiment les résultats. D'accord. Je vous donne le guide de soins, avec cette fiche conseil. Voilà, c'est à vous. Très bien, merci beaucoup. Je vous en prie, C'est mon plaisir. Et donc là, tu as une fiche qui va t'expliquer Alors, tout ce que tu dois voilà, faire, c'est j'ai ça? un Attends, traitement. je me recule un peu pour avoir du recul. J'ai Hop. un traitement donc pour Oui. 3 mois avec les produits détaillés, l'application, le temps de pause. D'accord, donc voilà, tout est bien c'est une ordonnance quoi. Voilà, une ordonnance. Super. Tout à fait. Oui, donc t'as pas à te poser de questions à relire Voilà, les... et une petite visite de contrôle, on va dire. Après Oui, voir dans 3 mois. Pour voir où on en est. Oui. Mais je suis déjà bien soulagée. Et C'est vrai. ça m'a fait beaucoup de bien. Et tu penses que tu vas avoir le temps de le faire? Parce que moi je me dis que je serais infoutu de suivre un protocole pareil, parce que j'ai pas la patience. Toi tu penses que tu vas en faire au moins une partie? Oui, je vais le faire parce que vraiment, Bah, ouais, ça- ça fait un moment que j'essaye divers produits Ouais. sans grand succès. C'est sûr. Donc j'ai envie de traiter le problème et donc oui, je vais le faire. Oui. Bien sûr. Bon bah bravo. Mais c'est super. Vous offrir ce traitement pour continuer à réaliser, prendre soin de vos cheveux et puis Oui. garder en pleine santé Avec la des très bons brillance. produits. Mon Dieu, mais tu as tout là. J'ai tout le La traitement, totalité du traitement. la crème. Ah, Évidemment, tu vas être vous avez obligé de faire 1 heure par semaine. Conseil beauté pour pouvoir avoir tout le protocole et le faire vraiment Oui. sérieusement Je vais avec le faire. le préparateur, Je le vais le faire parce que traitant, vraiment le ça vaut la peine. shampoing traitant et puis Oui. les soins express, les masques. et tout. Je ne sais pas me faire un aussi beau Parce pochette. qu'il faut avoir de bons produits mais les utiliser aussi correctement. Tout à fait. Attention. Bon là c'est super, t'as de quoi te tenir. Je suis tellement ravie, je suis tellement soulagée que c'est formidable. En tout cas, vous avez de très beaux cheveux et gardez-les longs. On lui a toutes dit ça. On lui a toutes dit ça alors qu'on a toutes les cheveux courts et qu'on adore ça, mais on lui a toutes dit de les garder longs. Ah ils sont trop beaux, faut pas les couper. Merci beaucoup en tout cas pour votre accueil, c'était formidable. Eh bien, avec plaisir. Nous sommes vraiment ravis de pouvoir. Rendez-vous dans 3 mois. Rendez-vous dans 3 mois. Voilà, rendez-vous dans 3 mois. Bien sûr, Pour voir. le diagnostic de De bons contrôle. résultats, j'espère. Parce que nous, on a bien vérifié. Oui, De oui. toute façon, ici, nous, les diagnostics, justement, sont offerts pour qu'on puisse, justement, proposer aux clients et leur faire connaître le vrai programme, le programme Bien adapté. sûr. Et ne pas faire d'erreur sur le choix des produits. Tout à fait, c'est le plus délicat, je pense. Oui, De choisir les bons produits. Parce que l'originalité de la marque, c'est justement de déterminer l'état du cuir chevelu et de faire une différence entre cuir chevelu et cheveux. On peut voir des cuirs chevelus gras et des cheveux très très Bien secs. sûr. Et souvent, on choisit le shampoing en fonction des longueurs et on fait des erreurs. Voilà. Donc pour Là, avoir je suis bien conseillée en tout cas. il faut faire un diagnostic. Oui, tout à fait. Ça aide beaucoup. Voilà, comme vous l'avez vécu ici, ce moment. C'est Privilégié. formidable. Je crois que vous allez faire beaucoup d'envieux. Merci beaucoup Catherine. Avec plaisir.